Essayez de peser. Partez ici, flexion au niveau du genou. Je suis là, position, trompe droit. Descendez, descendez. Voilà. N'essayez pas de faire tomber le partenaire, mais uniquement restez sur votre intégrité. C'est expiration. Pas l'épaule, pas la main, c'est votre sang. Allez, descends. Là, j'essaye de pousser. Je n'essaie pas de travailler avec lui. Mais ce n'est pas le fait de pousser que ça va créer quelque chose. L'idée, effectivement, c'est à partir d'ici, pas aller vers lui, mais essayer de faire de sorte que lui, effectivement, on verra ça après au fur et à mesure du travail. Cette notion, effectivement, ça peut être ça. Vous voyez bien, c'est ça qui fait qu'effectivement, vis-à-vis du partenaire, lui, il sent que c'est cette notion de prise de sang que j'ai vis-à-vis de lui. Là, il est en train de pousser vers l'eau. Mon centre de gravité est en train de monter. Pour pouvoir descendre, c'est l'expansion. Voilà. C'est votre expiration qui va faire les choses et non pas. Là, je monte mon centre de gravité, je m'appuie sur lui, ce qui fait que je monte. Si je veux descendre, donc ça, on verra au fur et à mesure. Donc ici, la notion de votre travail initial au niveau de l'échauffement, c'est déjà avoir la bonne distance. Là, vous voyez bien que je suis légèrement vers l'avant, je m'appuie sur lui, s'il enlève sa main, s'il enlève sa main, je sens qu'effectivement, c'est cette relation que je dois avoir. Donc, relation neutre vis-à-vis de lui, relation neutre vis-à-vis de lui. Et surtout la bonne distance, et non pas, ce n'est pas ça qui va gérer, mais c'est mon pied qui va gérer effectivement la distance vis-à-vis de lui, en fonction effectivement de la relation que je dois avoir avec lui. D'accord ? Donc, c'est la vision globale que j'ai qui va faire que j'arrive dans cette position. C'est là où on va pouvoir, à partir d'ici, travailler et non pas appuyer, mais là, avec la verre qui est là. C'est votre expiration qui va faire quelque chose. En même temps, l'expiration, on accompagne ça par flexion du genou. Je suis là, expiration, et je me repositionne de nouveau. Les pieds vont se recalibrer de nouveau. J'appuie, il résiste. Je sens qu'il travaille au niveau du biceps. Donc, je vais le relâcher complètement. Maintenant, je commence à sentir que lui commence à affaiblir. À ce moment-là, je descends. Voilà. Donc, ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Donc, vous voyez bien, effectivement, c'est pas dans un premier temps. Là, tu vois un problème. Allez, c'est la dualité. C'est-à-dire, vous avez en face de vous quelqu'un et vous essayez en fait de faire quelque chose vis-à-vis de cette personne. Alors que n'oubliez pas que vous pratiquez l'aïkido. On l'oublie sans cesse, c'est la voie pour faire un. L'idée, effectivement, dans le processus, c'est de faire un avec des partenaires. Alors que si vous êtes dualité, et ça c'est un peu le défaut que l'on a, c'est qu'on se dit toujours, il y a Uke Tori. Alors ça fait toujours deux. Et quand vous dites deux, à ce moment-là, c'est la dualité. Vous essayez de combattre l'autre. Alors l'idée, effectivement, c'est pas combattre l'autre, l'idée c'est d'en faire un. Vous êtes une amie, vous prenez effectivement le partenaire. En fait, il devient partie intégrante de vous-même. Et c'est ça qui est important dans ce travail-là, c'est pouvoir intégrer votre partenaire. Et comme il n'y a plus qu'un seul centre, c'est vous qui gérez ce centre. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important. Et on oublie sans cesse parce que, effectivement, au niveau
bougie, etc., on pense trop à OK et Tori et ça fait toujours 2. Or, en fait, ça ne fait qu'un. Et ça, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce qu'on a toujours cette notion qui consiste à dire il faut que je vaincre l'autre. Et Osensei disait non, c'est pas une histoire de vaincre, c'est de faire un. C'est-à-dire qu'en fait, lui étant devenu moi et moi devenu lui, en fait, sauf si on est vraiment, effectivement, on a un esprit un peu dérangé, et qu'effectivement on se bat contre nous, c'est-à-dire on se donne des claques, etc., ça marche. Et l'objectif, effectivement, c'est que quand j'ai intégré mon partenaire, généralement, je ne fais plus rien. C'est bon comme philosophie? Je sais que c'est difficile. Bon, au niveau parler, c'est bien, mais il faut le mettre en pratique. Non? Donc, votre processus, effectivement, c'est que vous avez ça. Parce qu'effectivement, vous essayez de pousser. Hein? Si vous voulez, vous pouvez travailler ça un peu. Je vais dire un peu. C'est-à-dire, premier contact, parce qu'on est deux. À partir d'ici, on va essayer de travailler au niveau étape. L'idée, effectivement, j'essaye de pousser. Je ne peux pas. Donc, je relâche. Entre ça, ici, je sens que je ne peux pas. Surtout, comme ça. Là, vous voyez bien, effectivement, on fait deux qui commence à me taper sur la tête. Je le vois. Ce qui m'intéresse, c'est la relation que j'ai avec lui. Je sens que c'est dur. Je relâche. Même jusqu'ici. On verra après les rajustements de nouveau. Maintenant que je suis là, vous voyez bien qu'il a descendu d'un cran. Il y a un problème de distance maintenant. Il est en train d'empiéter chez moi. Alors, je retrouvais effectivement la distance en gardant ce pied-là. Chose qui est difficile. Alors, travail de synergie. Je ne peux pas bouger l'autre. Maintenant, je rétablis la bonne distance ici. Deuxième cran. Vous voyez, il descend encore d'un étage. Maintenant, à partir d'ici, comme je l'avais dit tout à l'heure, expiration. Ça va? Lui, il est validé, mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Essayez d'avoir le contact que vous avez l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que je suis un contact dual. On essaye d'aller loin avec le partenaire, on essaye de le pousser. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, ça nous permet de descendre d'un cran. L'avantage, c'est que je suis en Zenkutsu, le chambre arrière tendu, ici, et là, effectivement, ça freine le partenaire. À partir d'ici, j'ai un problème de distance, parce qu'il commence à empiéter chez moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec son sang, et non pas avec ses pieds. À partir d'ici, je m'appuie sur la jambe arrière, ici, et là. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Je suis là. Le haut n'a pas bougé. Maintenant, le bas restitue, c'est-à-dire la jambe arrière recule. Là, il descend. Voilà. En même temps, vous avez vu qu'en même temps, j'expire. Maintenant, autre expiration. Voilà. Et dernier point, s'il n'est pas encore tombé, dernier point. Maintenant, c'est l'ensemble, effectivement, de mon corps qui va redescendre, c'est-à-dire flexion du genou au corps, il est déjà réfléchi, et la jambe arrière, si je regarde comme ça et que je ne bouge pas, je ne peux pas descendre. Pour descendre d'un cran au niveau de l'ascenseur, il faut que celle-ci me gêne. Pour qu'elle puisse baisser encore plus, je vais rallonger la jambe arrière. Ça va? Vous avez différents étages. Et au fur et à mesure, essayez de sentir ça. Parce que ça, c'est ça. J'ai une bonne tenue, alors que lui, effectivement, en fait, c'est lui qui me maintient. Alors, le fait de faire ça, après, vous pouvez faire ça sans problème. Parce que, effectivement, j'intègre tout. Voilà. Ça va venir après. Mais déjà, faites les différentes étapes. Parce que là, effectivement, j'ai intégré les 4 étapes en là. C'est comme pour la musique.
je vais tac, 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 je les note, mais là, tout dans le camp, comme ça commence à dire là. Allez, Jason. Ça va? On peut monter d'un cran? Alors, même je sais que c'est pas encore parfait, mais on va essayer quand même d'avancer un peu dans cette recherche en fait, de relation avec le partenaire. On va essayer de monter d'un cran en introduisant une notion. Donc là, juste ici, on faisait surtout du Subiashi. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, Subiashi, c'est des pas chassés. On fait des pas chassés. Une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, lorsque j'étais là, ici, et que je veux reculer la jambe, si je fais ça, vous voyez bien que je vais avoir un problème. Il y a un travail de hanche qui consiste à passer le Zenkutsu ici, en Kokutsu, et comme le poids est passé d'ici à celui-ci, je peux reculer la jambe. Ne faites pas ici. Là, vous allez tomber. Alors, ici, travaillez bien votre reculé. Travaillez effectivement le levier. C'est votre travail de poids ici qui va faire que effectivement ça va marcher. La jambe, je ne peux la reculer que dans le cas où effectivement je ne pèse plus dessus. On ne peut plus peser dessus. En fait, je passe un peu dessus. La jambe va aller. Maintenant, je repasse le poids devant ici pour faire les autres aussi. Voilà. Ça fait beaucoup de travail au niveau des hanches, des pieds, etc. Et ça, c'est important. On s'est insisté beaucoup sur le. Il y a 3 sabaki qui sont importants dans la composition d'un travail. Il y a le Hashi Sabaki. Donc, Hashi, marche, pied, et Sabaki, déplacement. Donc, je suis là pour me déplacer ici. Vous voyez bien que si j'essaie de déplacer ce pied-là, comme ça, je vais tomber. Pour pouvoir me déplacer, si je suis en Zenkutsu, je passe légèrement au Kokutsu pour faire ça. Alors, si j'exagère, mais après, effectivement, une fois que vous avez acquis, disons, le processus, ça consiste effectivement à passer, mais sans remonter, sans histoire de chemin. Là, ici, vous faites ça, pour apprendre à s'alléger. Et à terme, bien, c'est ça. On a à partir d'ici, celle-là, elle est là, l'autre va pouvoir se déplacer. Hashi Sabaki. Position plus haute, plus simple. Hashi Sabaki. Hashi Sabaki. Je vais me déplacer par là. La chose à ne pas faire, c'est ça. Tu vois? Apprendre à se déplacer. Le défaut, effectivement, souvent, c'est qu'on va trop vite, on essaie de faire ça. Mais ici, on dépasse le bon pied. Si je veux dépasser par là, c'est le pied le plus proche de l'adversaire que je dépasse en premier. Tai Sabaki. On va aller avec ça. Donc, je déplace maintenant grâce à mes hanches. Le côté Sabaki. Tourne en haut, tourne en bas. Je passe les poignets. On verra un peu tout à l'heure, effectivement, on fait la combinaison des trois. Ça va? Donc, oui, je disais, on va passer en fait à l'étape suivante. Toujours résoudre. Maintenant, on va essayer de faire ça dans le temps. C'est-à-dire que on n'attend pas. Le problématique, effectivement, souvent, c'est ça. J'attends et je commence à agir. Là, ça va poser un problème. Je suis. Je sens. En fait, j'attends pas la saisie pour faire quelque chose. Au moment
ça introduit effectivement cette notion de prise de l'instant. Là, c'est trop tard. Là, c'est trop tôt. Voilà. Donc, en fait, ce que j'essaye, c'est d'aller pêcher mon partenaire. Voilà. Et en même temps, vous voyez bien cette notion d'expiration qui va me permettre de faire. C'est bon? Allez, l'oiseau! Vous pensez trop à pousser. Donc, acceptez le partenaire. Vous voyez bien que même si j'enlève effectivement ici, le partenaire arrive jusqu'à mon ventre. Acceptez le partenaire, ne partez pas en fait à l'encontre. Effectivement, voilà. Et là, j'ai un problème. Et donc, l'idée effectivement, c'est que lorsqu'elle arrive, je descends. Et quand vous descendez, n'essayez pas de descendre devant. Là, j'ai un problème. C'est le principe de l'ascenseur. L'ascenseur arrive ici. Maintenant, effectivement, il est debout. Je descends, l'ascenseur. Mais là, la descente effectivement de l'ascenseur, c'est une descente verticale. Le problème, c'est que vous avez tendance à vouloir faire tomber le partenaire et en fait, vous essayez de vous pencher à l'avant et il va y avoir le choc. L'essentiel, c'est d'ici d'arriver. À terme, ça peut être ça. C'est-à-dire, effectivement, j'accepte le partenaire jusqu'au moment où, effectivement, le partenaire arrive en fait chez moi. L'idée, effectivement, c'est prendre mon partenaire et je descends, effectivement, sur un travail de sang. L'absorption, ça peut être 120. Et là, vous voyez bien que je descends. Avec 20, c'est la même chose. La descente, en fait, elle est verticale. J'ai fait, je descends. Voilà. Allez, là-bas. Là, vous dites, je vais descendre. Qu'est-ce qui bloque? C'est mon genou. Mon genou, en fait, il est en train de bloquer, je ne peux plus descendre. Solution, j'enlève le genou. C'est-à-dire que vous faites la moitié du travail. C'est-à-dire que vous descendez là, et après vous êtes là. Il y a le genou qui est là. Vous n'êtes pas au bout de votre corps. Je sais que c'est un peu difficile parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude effectivement d'escamoter effectivement l'ensemble de son corps. Non, c'est ça. C'est ça. Et surtout, le pire des choses, c'est qu'on fait Kibalashi. Alors que vous voyez, vous avez encore un certain 80 cm là. Là, vous voyez, là, il est descendu. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout du contrat. Le bout du contrat, c'est. Et là, on va pouvoir voir cette notion de dire. Bien, à partir d'ici, je le laisse. Maintenant, dès qu'il réagit, ça va? Vous voyez bien cette notion où certains sensei, comme par exemple Achai Sensei, il fait tout ça même à l'envers. Même des gens comme Bernard Panier, etc., quand ils vont travailler coucher sur le dos et faire Ikkyo, ça rompt avec les habitudes. Parce qu'il est descendu en voie d'un cran plus supplémentaire. Là, pour le moment, comme je vous dis, ça c'est largement suffisant. Allez-y. Allez les autres. Bon, je reconnais que ça fait presque une heure, l'échauffement. Mais l'échauffement avec en fait, rappel en fait ce que j'appelle des bases sur lesquelles insister beaucoup au sensei.
surtout effectivement avec vos mains. En fait, il a insisté toujours sur ces phases-là avant de passer, disons, à des choses un peu plus. Je ne peux pas dire normal, parce qu'effectivement, après, c'est l'accélération. Petit détail avant de passer, disons, à la suite. Ici, le problème, c'est que maintenant que vous descendez, c'est parce qu'effectivement, comme tout à l'heure, vous êtes en train d'appuyer ici pour remonter. Vous retenez votre respiration ici. N'oubliez pas que pour faire que ça marche avec votre partenaire, vous avez quelque chose qui est important. Là en fait, vous voyez, il est en position zen kotsu, il est en position de force, il s'appuie en fait sur sa jambe avant. Donc, il faut une explosion atomique pour que lui il se dégage. L'explosion atomique, vous avez un secret. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis, vous avez le souffle. Vous avez le souffle. Vous avez de l'air dans les poumons. Si vous dégonflez, si vous avez un ballon, vous allez bien que vous dégonflez le ballon et ça part. Et c'est ça la même chose, c'est le même principe. Si vous êtes là et que vous êtes ici, le ballon il grossit, il grossit, il grossit, mais si vous le dégonflez, non, relâchez tout l'air que vous avez en fait dans les poumons. C'est ça qui va faire qu'il y a une explosion. Ça va? Donc pensez à ça. N'oubliez pas votre respiration. Quand vous travaillez, par exemple, ici, vous le faites. Non, ici. Et là, même chose. On revient. C'est tout. C'est très simple comme ça. Bien entendu, après, effectivement, partir d'ici, et ça peut se faire alors ici, et chaque fois que je projette, vous voyez bien que j'expire. C'est ça qui fait qu'effectivement, 1, je ne suis pas essoufflé, et 2, lui, il est essoufflé. Donc ici, et je prends. Vous voyez bien, cette notion, c'est tout mon corps qui travaille dans le processus. J'ai tout le temps pour gérer. Souvent, on est tellement pris par. Ça donne ça. Et on voit à tous les niveaux. Alors, c'est tellement plus simple. Prise, montez. C'est un travail d'échelle. J'ai pas vu celui-là. On peut la refaire. Ouais, un petit peu. D'accord, qu'on voit clair. Oui, c'est deux. C'est le truc de dire. Il n'a rien fait. Oui, oui. Uniquement, c'est les sensations. C'est lui qui fait le tout. Et pourquoi il est tombé aussi? Pourquoi il est tombé? Alors, vous voyez Ça bien, doit être la fatigue. on voit trop ce que j'appelle effectivement le principe qui consiste à dire, et c'est ça le gros problème. Souvent, on pense en fait à l'alchimie. Moi, je ne pense pas à l'alchimie. Ce qui m'intéresse, effectivement, c'est. Et là, je
je joue avec mon partenaire. Mais ce qui m'intéresse, vous notez qu'effectivement, ce qui est important, c'est que il est déséquilibré. Il est déséquilibré dans l'autre sens. Maintenant, il est déséquilibré ici. Il est déséquilibré de l'autre côté. Voilà. Et j'ai tout le temps pour gérer. Je n'ai pas besoin d'avoir en fait. Là, j'applique le travail sur lequel insister au sensei, ce sont les principes transversaux de l'aïkido. Le principe de l'aïkido, c'est, au sensei disait, je ne connais que deux techniques, Ikkyo, Kokyo. Kokyo, c'est parce que c'est la respiration. Lui, il ne respire pas trop, donc c'est pour ça qu'il est ici. Moi, je respire. Je gonfle, je dégonfle, je gonfle, je dégonfle. Parce que si je reste gonflé, vous voyez bien, au bout de 220 pas, ça devient rouge. Donc si. Vous voyez bien, c'est une notion de dire. C'est tout? Ça va? C'est bon? Faire quoi finalement? Donc, ça c'est pour rappeler le travail en fait du souffle. N'oubliez pas le souffle. Là, on va passer à la phase suivante. Juste ici, on fait ça. On fait ça. Maintenant, on fait ça. Là, vous voyez, déjà, effectivement, je tente mon partenaire au moment où il arrive. Il va sentir, effectivement, il y a quelque chose qui va repartir. Non. Uniquement ici. C'est tout. C'est travail, effectivement, du taille sommaire. C'est pas ça. Oui, il y a un point en fait qui rentre chez moi dans ce travail-là, puisque l'idée effectivement c'est que là c'est trop loin. Donc je vais intégrer un peu plus son centre d'égalité, c'est-à-dire je vais me déplacer de telle façon que son centre d'égalité vienne tout près de moi. Voilà. Voilà. Il vient, son centre d'égalité est devant moi. Après on verra, on peut faire. L'idée, c'est surtout effectivement d'intégrer son centre de gravité ici dans un premier temps. Ça va? Allez, les autres! Vous êtes en train effectivement de faire une technique alors que votre corps n'est pas en bonne position. Là, c'est Jean-Marc effectivement qui est en position pour faire une technique et pas loin. Il faut que je reste intègre par rapport à moi-même. En intégrité par rapport à moi-même, c'est ça. Okay. Regardez comment il est Jean-Marc. Je suis fixe ici, et là, Jean-Marc, en fait, il est en déséquilibre. Après, à partir d'ici, je peux faire ce que je veux. Par exemple, c'est comme un éminagé. Par exemple, une réunie. Par exemple, Totegashi. En fait, je peux faire toutes les techniques. Le problème, c'est que si vous êtes déjà là, vous êtes déjà en train de faire en fait l'étape suivante. Mais là, vous voyez que Jean-Marc est un peu plus en meilleure position que moi. Là. Un bon petit Reiki Otoshi, là, voilà. Il est content. Alors que dans ce travail, je pense à être intègre par rapport à moi. Oui, je suis là. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Soit je duplique, comme ici, mais rien ne m'empêche ici d'avoir ce que vous connaissez déjà, c'est le principe de l'ascenseur. Pas plus. Bon, c'est certain que l'histoire de l'ascenseur, effectivement, on ne trouve pas dans la nomenclature actuelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'être dans une position stable où je peux faire ce que je veux. C'est ça qu'il faut que vous essayez de faire, de sentir. Ça va? Ne pensez pas à la suite, pensez pour le moment à la prise de centre. La prise de centre, c'est quoi? C'est que je m'approche effectivement de son centre de gravité. Et vous voyez là, mon centre de gravité est là. Lui, effectivement, il est déséquilibré. Et son corps, effectivement, il commence à être derrière. Le mieux, c'est que
Si vous arrivez en fait à faire ça, c'est encore mieux. Ah, vous voyez là, comme ça. Là, il est content, lui. Allez-y, allez les gens. J'essaye d'aller en fait faire quelque chose avec mon partenaire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que vous n'êtes pas peut-être pas vu ça. Là j'ai un peu. Je suis en Zenkutsu, je suis en NK. Et là vous voyez bien effectivement que j'ai laissé la place à mon partenaire au niveau de l'attaque. Donc, soit vous êtes trop irrégulier, et là vous allez à l'encontre. On peut être vraiment irrégulier, on verra tout à l'heure. On peut être ça. Vous voyez bien, cette notion, on peut être vraiment irrégulier. Mais ça nécessite des kinésubis, c'est-à-dire la gestion de l'instant. On verra si on a le temps. Et par contre aussi, bon, mon NK, je laisse la place à mon partenaire. Mais le partenaire passe ici sans problème. Donc je suis là. Après, on peut faire tout un peu de technique. Par exemple. Mais l'idée, effectivement, c'est être bien positionné par rapport à mon partenaire. Vous voyez, c'est une notion qui a déséquilibre déjà. Déséquilibre, ok. Si vous êtes déjà en train de faire quelque chose et surtout vous n'êtes pas dans l'instant, vous voyez bien que là, ça va être un choc. C'est pour ça que la notion de kimisui, on l'introduit seulement après, généralement, effectivement, en bout de jour, effectivement, on fait un peu plus loin. Et ça, on verra après lorsque, en fait, je suis déjà là. Et là, je suis dans une position de centre. Uniquement le travail de ça. Et ça aussi, c'est autre chose. Non. Ici, là, vous voyez bien que Pamela se trouve dans une mauvaise position. Et là, après, la relève se fait sans problème. Comme je dis, en fait, au sensei, elle est bien ces notions où je suis là. Après, c'est son travail de corps. C'est pour ça qu'il disait sans cesse Tokyo. C'est l'expiration qui va terminer le travail. Donc, reprenez le niveau sale. Je vais laisser la place à mon partenaire. Et après, on verra ce qu'on va faire. Enfin, en fait, c'est jouer au hasard. Allez-y. On a vu quelque chose. Ouais. Apéro. Je suis déjà là. En Bourgogne, oui. On va quand même faire du casse-croûte. Disons, là, contrairement à ce que vous pouvez croire, là, vous allez vraiment travailler l'aïkido. La voix pour faire un avec le partenaire. Le reste, en fait, c'est, on s'est disait, c'est la blague. C'est-à-dire, effectivement, on peut faire un peu plus joli, côté yashi, ayunage, machin, etc. C'est. Ça, tu le mets pas sur Internet. Avec le partenaire. Vous arrivez dans une situation où vous avez pris le centre du partenaire, et vraiment le centre, c'est pas de dire je prends le centre, mais en fait je regarde mon partenaire et lui il n'a pas bougé. Là, vous voyez bien que le partenaire il est comme ça. C'est génial. Il est en déséquilibre et vous êtes centré. À partir de là, vous avez tout le loisir de faire toutes les techniques possibles et imaginables. Voilà. Et donc, ce que je vous demandais maintenant, bon, on va faire encore à peu près maximum une demi-heure. Ah, pardon? D'échauffement. Une demi-heure d'échauffement. Non, on va faire un peu de juwaza. En japonais, c'est juwaza. Effectivement, on va faire du juwaza. Vous allez vous mettre de même niveau à peu près. Ça ne veut pas dire effectivement parce que je suis en fait avec mon niveau, que je vais me défouler, etc. Appliquez les mêmes principes. Et surtout, à votre niveau, introduisez de plus en plus la notion de kimisui.
C'est-à-dire la gestion d'instant. Voilà. J'en dis pas plus. La gestion d'instant, ça s'explique très simplement. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Juste au bon moment. C'est très simple. Mais c'est un peu plus dur de le mettre en pratique. Donc ça, essayez de travailler avec votre partenaire. L'objectif, effectivement, je rappelle, Jiu ou Waza, c'est une technique. Donc, Waza, c'est technique. Jiu, c'est fluide. C'est pas libre. Souvent, effectivement, on traduit par technique libre. Mais c'est un peu n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il faut appliquer le même principe, c'est-à-dire le principe qu'on a étudié en Kion Waza, parce qu'on a fait du Kion Waza en temps, c'est-à-dire technique d'étude, pour comment arriver effectivement à déstabiliser votre partenaire et à intégrer son centre avant de faire les ukimi, avant de faire des projections. Les projections, en fait, c'est 30% de la technique. La construction, en fait, c'est 70% de la technique. Et donc là, vous avez fait jusqu'ici du Kion Waza. Je n'ai pas dit le nom avant parce qu'après, ça fait trop. Maintenant, on va faire du Jiu Waza, qui est en fait une technique, je dirais, fluide, c'est-à-dire faite de telle sorte que on ne sent pas, effectivement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On fait comme la musique, c'est-à-dire on commence à rentrer dans une partition. Et pour le moment, en fonction de votre niveau, vous pouvez introduire accélération, décélération, accélération, décélération. Si vous ne pouvez pas, il vaut mieux travailler en synchronisé avec votre partenaire. C'est-à-dire que vous faites plus lentement, mais en synchronisé avec votre partenaire. Vous avez vu que vous pouvez déséquilibrer votre partenaire, et après, c'est uniquement un travail de souffle qui va faire qu'effectivement, il va tomber, il va chuter. C'est pas parce que je le pousse, c'est pas parce que effectivement, je tape dessus, etc. Souvent, effectivement, les gens disent on fait une athémie, mais l'athémie, non, l'athémie, c'est pas ça. L'athémie, effectivement, dans le langage au niveau japonais, c'est surtout effectivement détourner son attention par quelque chose qui fait qu'il est désorienté. C'est ça. C'est pas, effectivement, taper dessus, ça peut être ça. Lui donner une petite choupinette, ça peut être ça. Lui marcher sur l'orteil, ça peut être ça. Vous voyez bien? C'est ça cette notion, c'est ça qu'on appelle l'athémie. Souvent, effectivement, on traduit souvent, c'est bon, je lui tape dessus, je lui donne un coup sur une claque, machin, etc. Ça fait bien parce qu'effectivement, on s'en sort. Et l'athémie, c'est quelque chose qui permet effectivement de déstabiliser votre partenaire. Voilà? On met ça en pratique. Donc, je vous montre effectivement quelques exercices, je vous laisse travailler un petit peu et après je reviens de nouveau pour reprendre quelques éléments de base. Ça marche? Ici, on va travailler de nouveau. Je suis là. Vous voyez bien cette notion, ça en fait vous pouvez le faire à tout niveau. Je suis là. Vous voyez bien, ce n'est que lorsqu'effectivement je sens qu'OK est là, qu'à ce moment-là je peux déployer le reste. Le défaut souvent effectivement dans ce genre de choses, c'est comme un naviguer, parce que j'essaye de rentrer. Lui, il n'est pas déséquilibré, il est en fait dans une position zen-tutsu, il est très stable. Et moi, je suis effectivement sur un pied, là. En fait, il suffit qu'il avance un petit peu pour que c'est moi, voilà. C'est l'équivalent d'un Ulekinoe. Je ne suis pas stable. Alors qu'ici, je suis là et pour le moment, non. On va travailler ici, sur le mouvement. Plusieurs formes possibles, soit ça ou là. Soit ça, ici, ensemble. Soit ça, ensemble. Ça va? J'en fais 3. Non, je recommence. 1, déployer, se draguer. 2, je suis là. Beaucoup naguer.
moment à rentrer. N'oubliez pas qu'ici, il faut que lui vienne chez vous. Acceptez qu'il vienne chez vous. Ne partez pas effectivement de sa rencontre ici. Il faut... Là, il voit effectivement que je vais ici. Là, je vais faire attention. Je vais atténuer effectivement, disons, amortir son arrivée en faisant mon MK. Et là, à partir d'ici, je vais pouvoir revenir. Alors, on va introduire d'autres techniques supplémentaires, mais comme je vous dis, pour moi, c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est justement en fait votre travail de centrage vis-à-vis du partenaire. Ici. Je suis là. Et là, vous voyez bien que je suis ici. Là, on a fait, par exemple, ce tunnel, ça fait un peu plus. Non, là, ici. Par exemple, il est illuminé, pas illuminé, côté ici, mais je suis là. Partir d'ici, toujours le travail de déplacement du corps. Cette notion effectivement de prise de centre. Vous voyez bien cette notion de prise de centre que vous avez, même si vous allez faire un arrêt sur la main, rien ne m'empêche de dépasser de nouveau. Voilà. À partir d'ici, même s'il y a une saisie, c'est pas grave, puisqu'à partir d'ici, le dégagement, maintenant je vais pouvoir travailler le dégâchis. Sur le dégâchis, comme ce que vous savez le faire, bon, l'étape suivante, on va aller délier. Et bien, après, en fait, c'est toute la famille.